Mardi gras, journée plus chaude du carnaval. Nous avons célébré habillés en rouge et noir, dernier jour avant le Movaval. Né Grossirou, Né Gargil, Marianne Lapofig, Touloulou, tout le monde en dehors. Nous avons vivre, nous avons chanter, nous avons danser, nous avons rire jusqu'à oublier que c'est lui qui met pièce sur Natala. C'est lui qui met cérémonie. C'est lui qui papa Mardi Gras. C'est lui qui déjà bouge. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est ma participation pour les Next Face Awards de 2020. Donc une année assez particulière, mais bon, ils ont quand même fait le concours avec un timing effectivement un petit peu court par rapport à d'habitude. Mais bon, c'était pas prévu forcément que je fasse la vidéo. J'ai ma belle-sœur qui m'a un peu forcé à le faire, et puis du coup voilà, je vous présente le Diable Rouge. Donc c'est un personnage assez charismatique du carnaval martiniquais. C'est un personnage qui est de sortie généralement le Mardi Gras, d'où mon histoire au début où on en parle. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. Je me suis inspirée de pas mal de choses qui concernent les masques ancestraux, puisque le masque que je suis en train de dessiner sur mon buste, c'est une représentation d'un masque d'une plasticienne martiniquaise, Marie-Christine Gontran, qui fait des masques de carnaval, donc tirés des masques d'origine africaine, puisqu'on sait très bien que les Antilles ont beaucoup de similitudes avec le continent africain. Donc voilà, j'ai tenu à faire encore une fois un hommage, à vous présenter quelque chose d'assez original et quelque chose en fait qui me permet de vous faire découvrir à chaque fois des choses de chez moi. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc le masque que je dessine, comme je vous ai expliqué, c'est une représentation des différents masques d'exposition de la plasticienne dont je vous ai parlé. En général, les masques sont faits de ce type-là, donc ce sont des masques assez laids qui sont censés effrayer, qui n'ont pas forcément d'asymétrie et qui ont pour caractéristique d'avoir des cornes, des miroirs et la couleur dominante, donc le rouge. Il faut savoir, comme d'habitude, quand je fais mes vidéos, je pense que vous me connaissez un minimum maintenant, j'aime toujours avoir les explications, donc c'est toujours super intéressant. Et en fait, pour moi qui ai vécu la majeure partie de ma vie aux Antilles, je savais que les masques avaient une signification, mais je ne m'étais jamais intéressée plus en profondeur. Et en fait, je me suis rendu compte que les masques avaient une signification. Par exemple, les cornes qu'on appelle cornes de bovidés, donc des cornes de bovins, par exemple en Afrique, c'était synonyme de richesse matérielle.
Les miroirs sont symboles de connaissance et de sagesse. Et en fait, on explique dans certains articles que être porteur du masque, c'est être initié et avoir la richesse en fait spirituelle. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Comme d'habitude, ça permet toujours de découvrir. Hein. On ne sait jamais tout. La preuve, je ne savais pas du tout que ça voulait dire ce genre de choses-là. Je savais bien que voilà, les masques venaient bien de quelque part, que le fait d'en faire à chaque fois au carnaval avait une signification, mais je ne m'étais jamais intéressée plus que ça. Donc ça, c'est super bien de le savoir. J'espère que ça vous a permis aussi d'avoir cette info-là. Hein. C'est toujours bien. Puisqu'on on porte les masques, on vit notre vie, comme je disais au début de la vidéo, on vit notre vie. On rit, on chante au Mardi Gras, on célèbre, mais en fait, il y a quelque chose derrière, donc c'est toujours bon à savoir. Sinon, pour en revenir au maquillage, donc là, j'ai quasiment fini mon masque. J'ai effectué les dessins, donc j'ai essayé de rester sur la dynamique du style de la plasticienne, donc quelque chose d'assez sommaire, entre guillemets, d'assez caricaturé. Et j'ai rajouté les petits miroirs dont je vous parlais sur mes personnages, et les parties qui sont un petit peu plus petites, j'ai essayé de créer aussi des miroirs en les dessinant. Ensuite, j'avais finalisé mon masque avec encore quelques petits détails sur les abords, essayer de repasser là où les choses ne sont pas forcément bien travaillées, mais toujours en restant sur un côté caricaturé. Il ne faut pas que ce soit bien dessiné, parce que c'est vraiment la caractéristique que j'ai voulu porter sur le style du masque. Ensuite ici, je viens rajouter une touche de doré en paillettes sur les parties jaunes de mon masque. Donc je laisse le reste de la partie de mon buste pour l'instant pour passer à mon visage. Donc sur mon visage, je vais essayer de reproduire aussi la forme de masque. Donc c'est pour ça que je dessine tout le contour en noir et que j'essaie de donner une forme un petit peu pointue vers la fin du visage pour que justement mon visage ressemble à un masque humain, entre guillemets. Donc je vais peindre toute cette partie-là en noir. Donc au niveau des cheveux aussi, au niveau des oreilles, même si c'est désagréable. Et par la suite, je vais commencer à dessiner à l'intérieur de mon visage. Donc là, j'ai commencé à appliquer une couleur rouge. Donc au préalable, comme vous l'avez vu, j'ai déjà masqué mes sourcils pour que ce soit plus facile d'application, parce que je n'ai pas besoin de dessiner un sourcil pour ce type de maquillage là. Donc je vais appliquer les couleurs forcément rouge pour créer du contraste et du contour. Je vais utiliser du bordeaux, donc je vais toujours rester dans la même dynamique de couleurs, dans le même camailleux, donc tout ce qui est rouge, bordeaux, et arriver jusqu'au noir, puisque ce sont aussi les couleurs du Mardi Gras, donc rouge, noir en général et doré. So I drown them out at night with my TV. You know I got to try to ignore these thoughts that go back and forth inside my head. I should stop before I'm in too deep and I can't go back. Fire is burning through the silence.
Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de créer en fait différentes formes avec mes 3 couleurs dominantes. Donc là, ici, en fait, j'essaie de reproduire en ayant un maquillage assez sympa sur les yeux. Quelque chose, en fait, qui rappelle les cornes de mon masque. Donc, je reste sur des formes longues, mais qui ne sont pas, en fait, très droites pour essayer de créer un style et donner l'impression que mon visage lui-même ressemble à un masque. Là, on passe aux lèvres. Donc, j'ai fait mon contour de lèvres débordé en rouge pour ensuite mettre un rouge à lèvres noir. Je trouve que ça donne un rendu assez sympa, assez diabolique. Et puis après, je rajoute mes faux cils et bien sûr mes lentilles qui viennent de chez Fashion Lentilles. Et je trouve que là, le look commence à se peaufiner gentiment. Donc là, je rajoute des strass noirs sur les parties basses de mes yeux. Je trouve que ça ajoute un style supplémentaire au look. J'en dispose un petit peu partout. Pas trop, mais quand même assez pour que le look soit assez sympa. Et par la suite, je vais en disposer sur mon front, mais je vais en disposer majoritairement en rouge, puisque la partie de mon front a une partie noire, donc je trouve que c'est assez sympa. Et je vais rajouter quelques strass noirs. Et là maintenant, je rajoute des paillettes assez grosses en doré et des plus petites pour donner un petit peu plus de dimension. Maintenant, je repasse sur mon buste et je finis avec la couleur rouge que j'applique sur tout le reste de mon corps et avec lequel en fait je fais un dégradé avec le noir et puis je rajoute la petite touche de doré et voilà, mon look est terminé. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi ça m'a vraiment plu de faire ce look là. Pour un look à la dernière minute, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que ça plaira au jury, mais en tout cas c'est toujours un plaisir de vous partager les choses qui viennent de chez moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!